Alors, bonjour à tous et bienvenue, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais là en fait j'ai eu une petite idée de jeu qui serait éventuellement web plus tard. Donc c'est un plateau de 8 x 8 cases, on met des chiffres et pas des lettres, hein, contrairement au Scrabble par exemple. C'est en regardant un film hein, que j'ai eu cette idée là. Et donc les pions... ce que l'on voit en tout cas dessus, ce sont des chiffres qui vont de -5 à 5, donc bien sûr -5, -4, etc. jusqu'à 0, ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque pion, donc par exemple le pion -5, il y en a 10, ou éventuellement 11, pardon, et les points que l'on gagne en posant ce pion-là, iront également de -5 à 5. Voilà. Le but du jeu ce sera d'avoir un maximum de points. Ou dans ce cas on fera peut-être de 0 à 10, je sais pas, mais bon bref, enfin bon. En gros l'idée c'est à peu près ça. Et sur le plateau il y a exactement comme sur le plateau du... comment ça s'appelle, merde j'ai dit le nom tout à l'heure, du Scrabble. Je crois qu'il y a des mots compte double, mots compte triple, etc. Enfin lettres compte double, etc. Bref. Et donc en gros il y aurait des cases également où l'on multiplie le résultat par 1, enfin par 2, par 5, etc. Enfin bon l'idée c'est à peu près ça. Et donc du coup on a plein de pions, on tire, on pioche 8 pions au début du jeu, on pose des pions petit à petit, il faut que le total de la ligne que l'on pose soit 5. On peut échanger des pions avec certains joueurs, et puis voilà, j'ai reçu un SMS, hop. Et du coup, donc l'idée c'est ça, on a des pions, on les pose, on gagne des points selon les points de chaque pion et non ce qui est marqué dessus, hein, ce sera marqué en petit, hein, un petit peu comme quand on pose des lettres, on ne gagne pas la lettre, on gagne les points qui est marqué en bas à droite par exemple du pion, bon bref. Et du coup voilà, donc là je vais essayer de faire déjà un générateur de tirage, donc c'est à dire que je vais créer la totalité des pions du jeu, comme si j'avais les pions dans un sachet à côté de moi, donc là ce sera version numérique, et il faudra que le tirage d'ici, lorsque je fasse F5, il y aura une liste de hasard en fait, de ce que l'on va tirer du sachet, voilà. Donc moi ensuite je ferai une version papier, etc. Éventuellement je créerai un jeu version numérique, enfin version virtuelle quoi. Mais déjà je vais faire quelques essais en papier, enfin je sais pas si ce jeu existe en tout cas, mais c'est mon idée, je trouve ça drôle. Du coup voilà, je vais déjà faire un tirage, donc si vous êtes intéressé pour créer des jeux par exemple de cartes ou autres et que vous ne savez pas comment créer un tirage voilà, via une fonction JavaScript, ben du coup voilà, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous en battez les reins, et ben gardez quand même l'idée de côté pour le jeu, je le réaliserai un peu plus tard pour pouvoir jouer éventuellement en ligne ou autre, on verra, bref. Mais en gros voilà, donc je vais coder ce bordel là, j'aurai des pions, ils vont se tirer au hasard et ce sera tout pour cette vidéo. Du coup ben là vous pouvez quitter ou autre hein, si ça vous intéresse pas la programmation, mais voilà, je vais détailler un petit peu ce que je fais. Là j'ai une page de base que j'appelle wiki parce que la base de la base vraiment de cette page là c'est une page wiki que j'ai déjà codée il y a quelques semaines, et donc du coup il y a toutes les bases, c'est à dire qu'il y a le doctype HTML, il y a ces trucs là que je m'en fous mais c'est vrai que je pourrais l'enlever parce que ça sert à rien, il y a le head, le body, d'ailleurs je vais ranger comme ça, ça c'est ultra important le ISO machin 15 parce que c'est pour l'encodage basique en ANSI, parce que si vous mettez UTF-8 il faudra tout convertir en UTF-8, bon des fois ça peut poser problème pour certaines écritures de fichiers PHP, bref. Du coup, bah, tout ça c'est piqué de je sais plus où, j'avais trouvé ça sur un site tout fait, je crois que c'était une pub avec un fond rose, hein, et du coup j'avais chopé ça, ça je l'ai modifié, enfin bref, la page de base, je l'ai un peu faite, voilà, de version universelle pour pouvoir m'amuser dedans. Donc en gros j'ouvre la page, j'ai un coin script ici et un coin on va dire un coin web ici éventuellement. Du coup voilà, que dire de plus, voilà, le script va démarrer après le chargement de la page et il affichera des chiffres. Donc déjà je vais créer mes cartes, ou les pions, hein, je peux marquer pion aussi, c'est pareil. Les pions, alors juste pause SMS parce que sinon ça va prendre une plombe avant de lui répondre. Oui, bah oui, effectivement. Alors les pions, il y aura le premier pion qui sera -5 et entre parenthèses je vais mettre -5.
Voilà, on va essayer ça, et éventuellement le deuxième pion qui sera 5 et 5. Voilà, j'en crée 2 pour l'instant, c'est juste pour tester. La variable g, je vais la copier, et le go, il va écrire en sortie. Donc la sortie, c'est bien ce truc-là, c'est-à-dire que c'est un span que j'ai foutu dans la page comme ça, j'écris dedans. Je peux aussi rajouter dans le body, par exemple, j'écris du texte dans le body directement, mais j'aime pas trop. Pour manipuler ensuite, c'est pas pratique. Du coup, je crée une petite span, hein, comme ça au moins j'ai comment dire, une span manipulable. Donc si par exemple ici je change le style du span, et ben j'aurai une écriture différente, par exemple une taille différente, une couleur différente, enfin bref. Du coup on écrit dans le linéaire HTML le point 0, donc là il devrait écrire -5. Voilà, -5, donc ça c'est bon. Éventuellement je vais décrémenter le pion. Alors, comment pourrais-je faire? Alors déjà il me faudrait un incrémenteur, donc int égale 0. Ou éventuellement je peux faire une boucle for. Alors, i égale 0, i plus petit que, je vais mettre pion.length. Je sais plus s'il y a une... merde, n'importe quoi. JavaScript. Bon, apparemment il n'y a pas de... Il n'y a pas de parenthèse, bien length. Il n'y a pas point length là, bordel de merde. String.length. Ok, bon, apparemment il n'y a pas de parenthèse. Et i++. Voilà. Et du coup, il va écrire là-dedans. Ou il va écrire dans le out. Alors ça c'est important aussi, de créer une variable, par exemple out, ou n'importe quoi. Et ensuite, j'ajoute à la out, donc plus égal, j'ajoute des choses, par exemple pion égale 0, on met pion i d'ailleurs, et ici on écrit le out, c'est à dire que je ne vais pas à chaque action écrire dans la page HTML, je vais directement, enfin je vais déjà mémoriser tout ce que je veux, et ensuite donc là bien sûr je vais ajouter un truc vide ou un espace, donc j'enregistre d'abord dans une variable tout ce que je dois écrire et ensuite je l'écris, parce que sinon ça peut être lourd pour certaines créations, ça peut ralentir, comme Facebook par exemple, hein, qui écrit non-stop dans la page, et du coup quand on a un PC qui n'est pas ultra giga performant, un truc de gamer, bah on a l'écran qui scintille un peu, c'est un peu dégueulasse, on va dire que c'est très lent. Enfin ça scintille pas, mais en tout cas c'est dégueulasse, c'est lent. Du coup bah ça c'est pas mal. Maintenant il me faudrait un random. Alors à chaque fois que... Alors non, je vais mettre 6 pions, parce que là en fait il va lire toutes les cases et c'est pas bon du tout. On va dire qu'on va boucler tant que pion.length est plus grand que 0. Donc tant qu'il y a quelque chose, il va choisir rand qui est égal à mat.random. Je sais plus si c'est mat.random ou mat.rand. Mat.rand. Apparemment ça marche aussi. Random. Non, c'est random. Alors, mat.random fois pion.length. Donc en gros, s'il y a 2 cases, il va choisir entre 0 et 1. Bon, ça c'est parfait. On va floor tout le bordel, parce que sinon ça va donner un résultat dégueulasse. Voilà, mode.floor. Et ici, rand ici. Ok. Et ensuite, il faudra qu'il vire. Alors j'ai la flemme de recréer la fonction, du coup je vais aller dans mes vieux dossiers. Comment... Attends, dans quel truc je pourrais le trouver? Retirer... Alors, attends, la distribution... Donc il faut retirer dans une variable... Ouais, ça c'est dans un ancien jeu. Hop... L'émission, voilà, donc ça doit être là-dedans. Est-ce que c'est dans les jeux ici? Non, ça doit être dans les fonctions. Alors, mission. Yes. Donc si on retire quelque chose, voilà, on doit être là-dedans. Chercher machin, s'il y a... non, c'est presque ça. Il y a pas mission égale... Ah, deleteur, voilà. Si deleted, cat égale machin, ok, bon, ça doit être ça. Alors du coup, je vais relire ce que j'ai fait parce que... Alors, la temp table est égale à
pion. Ok. Pion est égal à vide. Ouais, par contre, il me faudrait que je remplace tout directement. Voilà. Alors, temp table est égal à pion. Donc on retient quelque chose. Pion, on l'a vide. I. Bon, ici, je m'en fous. Hein. Je vais marquer I. Puis ça ira. Ok. I égale 0, temp table length, ok, plus, si lui n'est pas égal à machin. Donc moi je mettrais plutôt... Ouais, ça marche pas comme ça en fait. Ou si, attends, il est en train de lire, au bout d'un moment il la vire. Ok, c'est bon, j'ai compris. Il faudrait que pion de rand est égal à rien. Donc là on vide la case que l'on vient d'envoyer dans out. Et comme ça, si jamais il capte que lui, point machin, s'il n'est pas vide, il le rajoute. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc si jamais la case est vide, elle est ignorée. Si jamais elle n'est pas vide, elle est rajoutée dans pion length, machin, enfin dans pion quoi. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. On va essayer. Et ça m'a l'air de marcher puisqu'il y a un random. Bon, maintenant je vais essayer juste avec des chiffres tout bêtes. Tech. Alors on va essayer avec le 0. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parfait. Yes. Enfin voilà, bah, le tirage est fini. Donc maintenant je vais juste configurer mes cartes et j'aurai terminé cette petite vidéo. Donc déjà, bah, éventuellement je vais mettre un BR dans machin, ce sera plus propre. Alors, il me faudrait XX et YY. Ok, je vais éventuellement, je vais essayer de alors, du coup, on va faire c'est voilà, comme ça. Voilà. Alors, ici, sur le 5, il faudrait 11, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ok. Alors, il me faudrait 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5, voilà, et le Y, je pense que je vais après, je vais faire ça. Alors, moins 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Les points que l'on gagne ne seront pas spécialement intéressants. Je pense que ça va aussi, je peux ça. Moins 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4, 5, ok. Je pense que ça va faire moins 5 ici, archi. Ok, alors si je cherche moins 5, ceci, et je clique moins 4. Voilà, ensuite, j'ai cliqué moins 3, moins 2, merde, 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 c'est possible, hein, et j'ai des tweets, et je vois. Voilà, et je rajoute le négatif, merde. Voilà, et donc là si je fais un gros tirage, c'est cool, c'est pas mal. Bon allez, je vais dire que c'est fini. Du coup là j'ai mon tirage de cartes, donc je vais tirer au début un pion qui vaut 1 et qui écrit 1, ensuite un autre qui vaut moins 2 et qui écrit 1, etc. etc. Je vais essayer de faire une partie avec ça. Bah attends, je vais faire une partie en direct, je vais même pas me faire chier. Alors, donc le plateau. Alors, imaginons, je tire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc il y a deux joueurs par exemple. Le premier va tirer 1, 1, comme ceci. Merde. Le deuxième... Quoique non, je vais éviter de faire ça parce que ça va être chiant sinon à manipuler. Hop. Donc c'est pour joueur, le deuxième. Bien sûr, c'est hop. Alors en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas, et en haut. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, un dernier, 4, 6, 7 et un ici. Donc là on s'arrête au 4, 2, ça doit être celui-là, moins 4, 2, ok. Moins 3, 3, c'est celui-là, ok. Donc là on commence la partie, les deux joueurs ont tiré leur jeton un par un. Est-ce qu'au centre on met un truc au départ ou pas? Alors déjà je vais écrire ce que j'ai fait, donc ça peut se jouer on va dire à... Est-ce que ça peut se jouer à 8? Je sais pas vu le nombre de trucs. Ah oui, c'est vrai que ça a la roulette, enfin la molette. Ouais, peut-être pas 8, je vais mettre 6, je vais mettre 6 joueurs mais maximum. Donc entre 2 et 6 joueurs. Jouer à 1, est-ce que ça pourrait le faire? Ouais, non. Allez, entre 2 et 6 joueurs, fois 8, on va être P, pion. Donc 8 pions, plateau de 8 x 8 c'est bon, pion ou échange, ok. Ah oui, ça aussi... Donc si quelqu'un pose, il peut piocher par la suite, mais il peut éventuellement exiger un échange si... Ou alors ouais, il propose un échange. Échange. Donc le premier propose un échange, le deuxième choisira
une des sorties, par exemple le 3, donc je vais marquer choix. Voilà. Et en fait, par exemple 3, et ben, chaque joueur devra s'échanger le pion numéro 3. Comme ça, le premier, bah, il chope un pion un peu au hasard, et le deuxième, il n'a pas vraiment choisi d'échanger, mais on lui a proposé, donc il se dit, tiens, je dégage mon pion numéro 3. Je pense que ça peut être pas mal. Par contre, l'échange ne se passerait... si un joueur ne veut pas jouer ou ne peut pas jouer parce qu'il n'a pas 5. Bah, il propose un échange. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Alors ensuite, le mec est en train de créer un jeu de société, waouh. Donc on va poser le pion suivant au centre. Donc après 4-2, c'est 2 moins 4. Donc 4-2, donc ce serait le 2 moins 4. Moins 4. Voilà. Bon, je vais devoir coller les nombres comme ça, on va jouer comme ça. Ok, donc moi je suis le premier joueur, il faut que je fasse 5. Il y a un 2 ici, donc je peux poser le moins 3 pour être tranquille. Putain, ça va être trop mathématique quoi, on va tellement me détester. Moins 3, 3 ça équilibre, le 2 et le 1. Donc là je peux limite poser celui-là, tac, et ça, voilà. Comme ça au moins il y a un 2, 2 et 1, 3, 3 moins 3 ça fait 0, 0 plus 2 plus 3 je peux les poser, voilà. Et je gagne 4 points, puisqu'il y a déjà le truc à la base. Ah oui, éventuellement ici il faudrait... on verra pour les multiplicateurs après, hein, j'en poserai 4 au hasard, puis... ou alors les joueurs pourraient poser peut-être leur hasard. Ouais, je sais pas. Alors, donc par exemple, 1, et... ouais, donc ça c'est pas mal. Donc je vais le poser, je sais pas, en longueur, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est cool. Alors, 1 plus 1, je vais marquer plus 1 parce que ici le 1 c'est comme ça. Ensuite, moins 3... Ah ouais, mais par contre le moins 3, moins 5 par exemple ça va être dur. Bon bref, moins 3 plus 0, on va dire ça comme ça. Putain c'est tellement pourri en fait, c'est chaud à écrire. Plus 2, moins 3 et plus 3, moins 3. Voilà, donc ça le fait, j'ai posé mes pions, je suis content. Alors ici... Non, je vais dire parce que ça, je vais mettre c'est bon. Ok, ensuite c'est pas grave, vas-y, tac, tac, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et après... Et moi je vais faire le alors, c'est une vidéo, on va changer un 2, 3, la par contre. Merde. Ok, j'enregistre, ploup, et j'ai un nouveau plateau, waouh. Donc ensuite je tire 4 pions, alors mon 1, donc moins 3 jusque là. Allez, hop, voilà. Je tire 3 jetons. Les échanges, ça marche quand on ne peut pas jouer, ouais c'est bon. Et puis voilà, puis je vais arrêter là parce que ça commence à être beaucoup trop long et je pense que ça peut être chaud pour les pauvres gamins de 4-5 ans de faire des putains d'éditions. Quoique ça peut être sympa éventuellement, apprendre des chiffres. Enfin bref voilà, bon en espérant que ça vous ait plu, donc je dépose le brevet de ce jeu dans quelques jours et je serai milliardaire. À bientôt.